Le maire allait se mettre à table pour déjeuner quand on le prévint que le garde champêtre l'attendait à la mairie avec 2 prisonniers. Il s'y rendit aussitôt et il aperçut en effet son garde champêtre, le père Hochedur, debout et surveillant d'un air sévère un couple de bourgeois mûrs. L'homme, un gros père, à nez rouge et à cheveux blancs, semblait accablé, tandis que la femme, une petite mère endimanchée, très ronde, très grasse, aux joues luisantes, regardait d'un œil de défi l'agent de l'autorité qui les avait captivés. Le maire demanda « Qu'est-ce que c'est, père Hochedur ?» Le garde champêtre fit sa déposition. Il était sorti le matin à l'heure ordinaire pour accomplir sa tournée du côté des bois Champiou jusqu'à la frontière d'Argenteuil. Il n'avait rien remarqué d'insolite dans la campagne, sinon qu'il faisait beau temps et que les blés allaient bien. Quand le fils au bredel, qui binait sa vigne, avait crié « Hé, père Hochedur, allez voir au bord du bois, au premier taillis, vous y trouverez un couple de pigeons combien 132 ans à eux deux. » Il était parti dans la direction indiquée, il était entré dans le fourré, et il avait entendu des paroles et des soupirs qui lui firent supposer un flagrant délit de mauvaises mœurs. Donc, avançant sur ses genoux et sur ses mains, comme pour surprendre un braconnier, il avait appréhendé le couple présent au moment où il s'abandonnait à son instinct. Le maire, stupéfait, considéra les coupables. L'homme comptait bien 60 ans et la femme au moins 55. Il se mit à les interroger en commençant par le mâle, qui répondait d'une voix si faible qu'on l'entendait à peine. « Votre nom ?»« Nicolas Beaurain. »« Votre profession ?»« Mercier, rue des Martyrs, à Paris. »« Qu'est-ce que vous faisiez dans ce bois ?» Le mercier demeura muet, les yeux baissés sur son gros ventre, les mains à plat sur ses cuisses. Le maire reprit. « Niez-vous ce qu'affirme l'agent de l'autorité municipale ?»« Non, monsieur. »« Alors vous avouez ?»« Oui, monsieur. »« Qu'avez-vous à dire pour votre défense ?»« Rien, monsieur. »« Où avez-vous rencontré votre complice ?»« C'est ma femme, monsieur. »« Votre femme ?»« Oui, monsieur. »« Alors vous ne vivez donc pas ensemble à Paris ?»« Pardon, monsieur, nous vivons ensemble. »« Mais alors, vous êtes fou, tout à fait fou, mon cher monsieur, de venir vous faire pincer ainsi, en plein champ, à 10 heures du matin. » Le mercier semblait prêt à pleurer de honte. Il murmura. « Mais c'est elle qui a voulu ça. Je lui disais bien que c'était stupide, mais quand une femme a quelque chose dans la tête, vous savez, elle ne l'a pas ailleurs. » Le maire, qui aimait l'esprit gaulois, sourit et répliqua « Dans votre cas, c'est le contraire qui aurait dû avoir lieu. Vous ne seriez pas ici si elle ne l'avait vu que dans la tête. » Alors, une colère saisit M. Beaurain et se tournant vers sa femme « Vois-tu où tu nous as menés avec ta poésie, hein? Y sommes-nous? Et nous irons devant les tribunaux maintenant à notre âge pour attentat aux mœurs? Et il nous faudra fermer boutique, vendre la clientèle et changer de quartier, y sommes-nous » Madame Beaurain se leva et sans regarder son mari, elle s'expliqua sans embarras, sans vaine pudeur, presque sans hésitation. « Mon Dieu, monsieur le maire, je sais bien que nous sommes ridicules. Voulez-vous me permettre de plaider ma cause comme un avocat, ou mieux comme une pauvre femme, et j'espère que vous voudrez bien nous renvoyer chez nous et nous épargner la honte des poursuites. Autrefois, quand j'étais jeune, j'ai fait la connaissance de monsieur Beaurain, dans ce pays-ci, un dimanche. Il était employé dans un magasin de mercerie. Moi, j'étais demoiselle dans un magasin de confection. Je me rappelle de ça comme d'hier. Je venais passer les dimanches ici, de temps en temps, avec une amie, Rose Lévesque, avec qui j'habitais rue Pigalle.
Rose avait un bon ami, et moi pas. C'est lui qui nous conduisait ici. Un samedi, il m'annonça en riant qu'il amènerait un camarade le lendemain. Je compris bien ce qu'il voulait, mais je répondis que c'était inutile, j'étais sage, monsieur. Le lendemain, donc, nous avons trouvé au chemin de fer monsieur Beaurain. Il était bien de sa personne à cette époque-là, mais j'étais décidé à ne pas céder, et je ne cédais pas non plus. Nous voici donc arrivés à Bezons. Il faisait un temps superbe, de ces temps qui vous chatouillent le cœur. Moi, quand il fait beau, aussi bien maintenant qu'autrefois, je deviens bête à pleurer. Et quand je suis à la campagne, je perds la tête. La verdure, les oiseaux qui chantent, les blés qui remuent au vent, les hirondelles qui vont si vite, l'odeur de l'herbe, les coquelicots, les marguerites, tout ça me rend folle. C'est comme le champagne quand on n'en a pas l'habitude. Donc il faisait un temps superbe et doux et clair qui vous entrait dans le corps par les yeux en regardant et par la bouche en respirant. Rose et Simon s'embrassaient toutes les minutes, ça me faisait quelque chose de les voir. Monsieur Beaurain et moi, nous marchions derrière eux sans guère parler. Quand on ne se connaît pas, on ne trouve rien à se dire. Il avait l'air timide, ce garçon, et ça me plaisait de le voir embarrassé. Nous voici arrivés dans le petit bois. Il y faisait frais comme dans un bain. Et tout le monde s'assit sur l'herbe. Rose et son ami me plaisantaient sur ce que j'avais l'air sévère. Vous comprenez bien que je ne pouvais pas être autrement. Et puis voilà qu'ils recommencent à s'embrasser sans plus se gêner que si nous n'étions pas là. Et puis ils se sont parlé tout bas, et puis ils se sont levés et ils sont partis dans les feuilles sans rien dire. Jugez quelle sotte figure je faisais, moi, en face de ce garçon que je voyais pour la première fois. Je me sentais tellement confuse de les voir ainsi partir que ça me donna du courage et je me suis mise à parler. Je lui demandais ce qu'il faisait. Il était commis de mercerie, comme je vous l'ai appris tout à l'heure. Nous causâmes donc quelques instants. Ça l'enhardit, lui, et il voulut prendre des privautés, mais je le remis à sa place. Et roide encore. Est-ce pas vrai, monsieur Beaurain ? Monsieur Beaurain, qui regardait ses pieds avec confusion, ne répondit pas. Elle reprit. Alors, il a compris que j'étais sage, ce garçon, et il s'est mis à me faire la cour gentiment, en honnête homme. Depuis ce jour, il est revenu tous les dimanches. Il était très amoureux de moi, monsieur, et moi aussi, je l'aimais beaucoup, mais là, beaucoup. C'était un beau garçon autrefois. Bref, il m'épousa en septembre et nous prîmes notre commerce rue des Martyrs. Ce fut dur pendant des années, monsieur. Les affaires n'allaient pas et nous ne pouvions guère nous payer des parties de campagne. Et puis, nous en avions perdu l'habitude. On a autre chose en tête. On pense à la caisse plus qu'aux fleurettes dans le commerce. Nous vieillissions peu à peu, sans nous en apercevoir, en gens tranquilles qui ne pensent plus guère à l'amour. On ne regrette rien tant qu'on ne s'aperçoit pas que ça vous manque. Et puis, monsieur, les affaires ont mieux été. Nous nous sommes rassurés sur l'avenir. Alors, voyez-vous, je ne sais pas trop ce qui s'est passé en moi. Non, vraiment, je ne sais pas. Voilà que je me suis remise à rêver comme une petite pensionnaire. La vue des voiturettes de fleurs qu'on traîne dans les rues me tirait des larmes. L'odeur des violettes venait me chercher à mon fauteuil derrière ma caisse et me faisait battre le cœur. Alors je me levais et je m'en venais sur le pas de ma porte pour regarder le bleu du ciel entre les toits. Ah, quand on regarde le ciel dans une rue, ça a l'air d'une rivière, d'une longue rivière qui descend sur Paris en se tortillant. Et les hirondelles passent dedans comme des poissons. C'est bête comme tout ces choses-là à mon âge. Que voulez-vous, monsieur, quand on a travaillé toute sa vie, il vient un moment
où on s'aperçoit qu'on aurait pu faire autre chose. Et alors on regrette. Ah oui, on regrette. Songez que pendant 20 ans, j'aurais pu aller cueillir des baisers dans les bois, comme les autres femmes. Je songeais comme c'est bon d'être couché sous les feuilles en aimant quelqu'un. Et j'y pensais tous les jours, toutes les nuits. Je rêvais de clairs de lune sur l'eau, jusqu'à en avoir envie de me noyer. Je n'osais pas parler de ça à Monsieur Bourrin dans les premiers temps. Je savais bien qu'il se moquerait de moi et qu'il me renverrait vendre mon fil et mes aiguilles. Et puis, à vrai dire, Monsieur Bourrin ne me disait plus grand-chose. Mais en me regardant dans ma glace, je comprenais bien aussi que je ne disais plus rien à personne, moi. Donc je me décidai et je lui proposai une partie de campagne au pays où nous étions connus. Il accepta sans défiance et nous voici arrivés ce matin vers les 9 heures. Moi, je me sentis toute retournée quand je suis entrée dans les blés. Ça ne vieillit pas, le cœur des femmes. Et vrai, je ne voyais plus mon ami tel qu'il est, mais bien tel qu'il était autrefois. Ça, je vous le jure, monsieur, vrai de vrai, j'étais grise. Je me mis à l'embrasser. Il en fut plus étonné que si j'avais voulu l'assassiner. Il me répétait « Mais tu es folle, mais tu es folle ce matin, mais qu'est-ce qui te prend ?» Je ne l'écoutais pas, moi. Je n'écoutais que mon cœur, et je le fis entrer dans le bois. Et voilà. J'ai dit la vérité, monsieur le maire, toute la vérité. Le maire était un homme d'esprit. Il se leva, sourit, et dit « Allez en paix, madame, et ne pêchez plus sous les feuilles. »